développement qui a été enclenché depuis la colonisation, qui a privilégié une approche qui faisait de l'homme le pivot de l'économie rurale, le pivot du ménage, ce qui n'était pas la réalité des contextes africains, où les femmes étaient effectivement très impliquées dans le domaine de la production. Ce concept-là a plutôt invisibilisé les femmes et les a exclues de ce schéma de développement. L'homme, en tant que pourvoyeur de la famille, qui a surtout un rôle productif, a le privilège d'avoir à sa possession l'essentiel des ressources productives, notamment la terre. On est dans des sociétés où c'est l'homme qui détermine le lieu et la résidence du couple. Donc souvent, la femme se déplace pour aller rejoindre son mari. Et ça, c'est plus souvent comme un prétexte pour dire comme la femme est appelée à quitter la cellule familiale, donc elle ne doit pas avoir accès à la terre pour ne pas compromettre l'héritage de la famille. En milieu rural, quand vous faites des enquêtes, les femmes, même quand vous leur posez la question « Qu'est-ce que vous faites comme travail ?» La réponse, de façon spontanée, c'est toujours « On ne fait rien ». Il va falloir que vous leur posez la question. Ils disent « Ah, on pile le mil, on fait la cuisine. » Vous n'intervenez pas dans l'agriculture. « Ah si, on a des petits lopins de terre qu'on exploite. » Puisque tout simplement, il n'y a pas une reconnaissance. Ça entraîne une dévalorisation du travail productif de la femme. En milieu rural, les femmes, elles ont vraiment un rôle très important. C'est elles qui endossent toutes les responsabilités reproductives, qui endossent une grande partie du travail dans l'agriculture, même si c'est pas forcément elles qui prennent les décisions. Et donc, simplement en reconnaissant le rôle central qu'elles ont, ça permettrait de les revaloriser et puis de les faire sortir de la pauvreté. Il faut des personnes motivées, il faut des personnes engagées, il faut des personnes convaincues pour pouvoir prendre le temps d'expliquer ce que c'est que les rapports entre les sexes dans une société, que les rapports de pouvoir entre les hommes et les femmes, et de dire que finalement, ce qu'on recherche, c'est de trouver des moyens de faire avancer la société, parce qu'une société ne peut pas marcher sur une seule jambe. Il faut les deux jambes pour faire avancer.